Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 7 jours en Chine. Le plus haut conseiller politique prononce un discours lors d'une réception pour la fête nationale chinoise. Rencontre du secrétaire d'État des États-Unis et de la vice-première ministre chinoise. Les avancées de la Chine après 5 ans de réformes technologiques. La Chine attend un pic de voyage durant les congés à venir. Une ligne de chemin de fer pour relier la Chine à l'Espagne. Le plus haut conseiller politique chinois, Yu Zhensheng, a prononcé un discours lors d'une réception marquant le 68e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Sous la direction du Parti communiste chinois PCC, la Chine a pris son essor en termes de développement économique et d'amélioration des conditions de vie du peuple, a déclaré M. Yu, président du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois. Plus de 2800 représentants de Hong Kong, de Macao et de Taïwan et des communautés des Chinois d'outre-mer ont participé à la réception. M. Yu a souligné qu'un pays, deux systèmes s'est avéré le meilleur accord institutionnel pour la prospérité et la stabilité à long terme à Hong Kong et à Macao. Nous continuerons à insister sur le principe « un pays, deux systèmes », les peuples de Hong Kong et Macao administrant leur région et sur celui d'un niveau d'autonomie élevé, leurs affaires étant conduites conformément à la Constitution et aux lois fondamentales des deux régions, a-t-il indiqué. Le secrétaire d'État des États-Unis, Rex Tillerson, est en route pour la Chine quelques heures seulement après avoir rencontré la vice-première ministre chinoise Liu Yantong à Washington. Liu Yantong et sa délégation ont assisté au dialogue social et culturel sino-américain. Reportage. Avant de partir pour Beijing, jeudi, Rex Tillerson, le chef de la diplomatie américaine, avait accueilli Liu Yangdong. La vice-première ministre chinoise et sa délégation ont passé la matinée à huis clos avec les Américains. Ils ont discuté de la meilleure façon de renforcer les domaines de coopération dans le domaine social et culturel. Avant le départ de Rex Tillerson, CGTN lui a demandé quelles étaient ses priorités lors de ce déplacement. Les préparations pour l'importante visite du président Trump, nous voulons donc parler du programme de cette visite. Nous poursuivrons nos discussions sur un certain nombre d'autres questions importantes. À l'évidence, la Corée du Nord sera un des thèmes de cette discussion. On a ensuite demandé à Rex Tillerson si ce sujet était plus important que les échanges commerciaux, mais il a refusé de nous répondre. Le gouvernement de Donald Trump a utilisé le commerce avec la Chine, actuellement estimé annuellement à plus de 500 milliards de dollars, comme un effet de levier pour faire pression sur Beijing et l'encourager à s'opposer à Pyongyang. La question nucléaire en péninsule coréenne sera probablement à l'ordre du jour, lorsque le président américain Donald Trump se rendra en Chine plus tard cette année. En avril, son homologue chinois Xi Jinping était à Mar-a-Lago en Floride. C'est là que les deux hommes avaient accepté de lancer le dialogue global entre la Chine et les États-Unis. Les deux pays espéraient qu'une telle initiative pourrait aider à stimuler les relations en dépit des problèmes brûlants. Parmi les 4 piliers du dialogue figuraient les échanges sociaux et culturels. Jeudi, la vice-première ministre Liu déclarait qu'ils étaient essentiels pour assurer la stabilité transfrontalière du Pacifique. Dans une université des environs, Liu Yangdong a déclaré que les jeunes peuvent jouer un rôle prépondérant. Les graines de l'amitié prennent racine et bravent les cœurs des jeunes plus facilement. Les jeunes doivent transmettre, surveiller et explorer l'amitié chinoise. L'amitié entre nos deux pays perdurera. Liu Yangdong a annoncé que la Chine financera 10 000 bourses permettant ainsi à des Américains de venir étudier en Chine. On compte actuellement 14 000 Américains qui étudient en Chine. En comparaison, ce sont plus de 300 000 étudiants chinois qui se trouvent maintenant aux États-Unis. Mais il ne s'agit pas seulement d'éducation, il s'agit d'art, de sciences et de culture. Toute une série comprenant pas moins de 7 domaines sur lesquels ils se concentrent pour améliorer les relations entre les deux pays, afin qu'ils continuent sur le chemin de la croissance et de la stabilité pour les 50 prochaines années. Les deux parties savent que lorsque les populations tissent des liens d'amitié, la base d'une croissance continue s'installe pour l'avenir. L'administrateur suprême des entreprises étatiques manufacturières a déclaré jeudi dernier que la restructuration du cadre de travail des entreprises d'État était quasiment terminée. La commission du Conseil des affaires d'État en charge de l'administration et de la gestion des biens étatiques, ou SASAC,
a terminé la restructuration de ses 34 entreprises d'État. La Chine a réétabli 2 nouvelles entreprises, Aero Engine Corporation of China et China Tower, tout en réduisant le nombre d'entreprises d'État de 117 à 98. Les responsables de la SASAC indiquent que les réformes ne vont pas que permettre à une entreprise de grossir et de se renforcer. Nous n'allons pas utiliser l'augmentation ou la diminution du nombre de conglomérats ou la taille des entreprises en vue d'influencer nos cibles. Nous devons trouver la demande sur les marchés internationaux ou domestiques. C'est notre tendance au développement. Donc l'innovation technologique et le développement du marché constituent les principaux actionneurs des réformes des entreprises d'État. Et ces choix pourraient commencer à payer. Les profits totaux des entreprises d'État chinoises ont atteint 16 800 milliards de yuan au cours des 8 premiers mois de l'année 2017. Il s'agit d'une croissance de 15,7% comparée à la même période l'année passée. Les analystes déclarent que cette hausse intervient grâce aux gains importants dans des secteurs tels que le pétrole et l'industrie pétrochimique, l'acier, le charbon, les infrastructures ainsi que les projets militaires. Nous avons également intégré de petites entreprises de charbon qui se sont éparpillées au sein des entreprises d'État en éliminant la surcapacité et en fermant les entreprises zombies. Les réformes ont impliqué la restructuration des entreprises d'État par le biais de réorganisation et de fusion, de réduction de capacités excessives et de relocalisation des travailleurs. Mais les analystes déclarent que ces réformes ne conviennent pas à toutes les entreprises d'État. Ils indiquent que les réformes visent à tirer avantage des différentes propriétés et à attirer les entreprises domestiques et étrangères en vue de leur développement en Chine. Le réseau de transport chinois s'attend à un pic de voyages durant la semaine de congé qui correspond à la fois à la fête nationale et à la fête de la Lune. Les 11 prochains jours, les chemins de fer du pays verront passer environ 130 millions de passagers, les Chinois profitant de cette période pour faire du tourisme ou pour rentrer dans leur ville d'origine, selon la China Railway Corporation. La fête de la Lune tombera le 4 octobre cette année, coïncidant avec les congés de la fête nationale, ajoutant une journée de congé supplémentaire, ce qui fera 8 jours de congés consécutifs à partir de dimanche. Le nombre d'usagers des chemins de fer devrait augmenter de 10% en base annuelle, avec un pic dimanche avec 16 millions de billets déjà vendus, selon les données publiées par la China Railway Corporation. Les congés de la fête nationale du 1er au 7 octobre est l'une des 2 semaines d'or en Chine durant lesquelles le flux de passagers, les revenus du tourisme et les ventes au détail augmentent fortement. L'ancienne route de la soie était un réseau de routes commerciales reliant l'Orient et l'Occident au cours du premier millénaire de notre ère. Aujourd'hui, l'initiative chinoise La Ceinture et la Route ouvre de nouveaux horizons. D'innombrables projets sont en cours, dont fait partie la ligne de chemin de fer Chine-Europe Express qui reliera Yiwu à Madrid en 15 jours. Reportage. Chantier ferroviaire en plein cœur de la capitale espagnole, Madrid, et c'est la fin du parcours pour des milliers de conteneurs. Un voyage qui a commencé à plus de 13 000 km, c'est la ligne de chemin de fer la plus longue du monde. Elle commence dans la ville chinoise de Yiwu et traverse 7 pays avant son terminus en Espagne. Un voyage qui dure un peu plus de 15 jours. La durée du trajet a été considérablement réduite. La qualité des services s'est également améliorée, ainsi que la coordination des projets. Du coup, le train est plus rapide et plus efficace. La ligne de chemin de fer reliant la Chine à l'Espagne a ouvert en 2014. Depuis, plus de 200 trajets aller-retour et plus de 18 000 conteneurs ont été transportés. Ce chemin de fer long de 13 000 km est déjà considéré comme une réussite, mais il faut du temps pour convaincre les entreprises espagnoles de l'emprunter. Pourtant, elle promet d'énormes opportunités commerciales. Au début de l'année 2017, une conférence de presse a été tenue à Madrid pour promouvoir ce service. Certains experts espagnols estiment que les choses évoluent. Il est évident que les bénéfices économiques sont nombreux. D'une part, avec les exportations, l'Espagne peut bénéficier d'une demande en hausse de la part des consommateurs chinois pour des produits de qualité européens. L'Espagne a exporté de grandes quantités de viande, d'huile d'olive, de vin et d'autres denrées alimentaires. C'est une grande opportunité pour les entreprises espagnoles d'utiliser cette ligne vers la Chine. Vinos Pedrosa est un vignoble espagnol qui utilise le service. Ce commerce familial a vu ses exportations grimper en flèche en 10 ans et la Chine est désormais un des plus grands marchés et d'autres producteurs espagnols devraient bientôt suivre son exemple.
Pour un vignoble, une entreprise productrice de vin comme nous et pour d'autres producteurs de produits alimentaires, il est préférable que le produit ne voyage pas trop longtemps. Nous ne connaissions pas cette ligne de chemin de fer vers la Chine. Le projet n'a pas été très médiatisé au début. Mais maintenant, je pense que de plus en plus d'entreprises feront le choix d'envoyer leurs produits par ce billet. Les conteneurs sont actuellement chargés et déchargés dans différents trains le long du trajet car les rails changent. Les opérateurs espèrent que le service sera plus rapide et plus efficace dans le futur. Je suis convaincu que le chemin de fer Tirali-EU à Madrid est promis un avenir brillant. Nous faisons de gros efforts pour fournir de meilleurs services et essayer de raccourcir la durée du trajet. Nous faisons tout notre possible pour que l'expérience soit la plus agréable dans son ensemble. Le service suit le tracé de l'ancienne route de la soie, ce qui montre que les grandes idées ne sont jamais démodées. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.